point trimestriel du mandat de gestion Action Vérité de bienprévoir.fr. Shaggy Armanji, bonjour. Vous êtes le directeur général de H-Gestion, vous êtes le responsable de la gestion et vous gérez pour bienprévoir.fr le mandat de gestion Action Vérité. Première question pour vous, Shaggy, comment se porte l'économie mondiale actuellement ? Oui, alors par rapport à nos prévisions de décembre 2013, finalement, globalement, il n'y a pas de changement. Nous restons toujours sur une croissance économique mondiale qui va s'accélérer en 2014 par rapport à 2013. Celle-ci va passer de 3% à 3,4%. Néanmoins, on assiste plutôt à un renforcement des pays développés au détriment des pays émergents. Alors, par zone géographique, ça nous donne les éléments suivants. Concernant les États-Unis, entre 2013 et 2014, on va avoir une accélération de la croissance passant de 1,8, 1,9 à 2,7. Pour la zone euro, on va passer de 0 à plus 0,9. Pour le Royaume-Uni, une forte accélération va passer de 1,8 à 2,8. En revanche, pour les pays émergents, pour la Chine par exemple, on va passer de 7,7 à 7,2. Le Brésil, une forte décélération de 2,3 à 1,5. Par exemple, pour la Russie, on va passer de 1,3 à probablement une récession sur l'année 2014. Donc globalement, la croissance mondiale va s'accélérer, mais plutôt avec un renforcement des pays développés. Quelles sont les perspectives économiques pour le reste de l'année 2014 ? Alors, prenons-la cette fois-ci par zone géographique. Commençons par les États-Unis. Aux États-Unis, au 3e et au 4e trimestre de l'année 2013, on a eu des croissances économiques très fortes liées à un phénomène de stockage. En début d'année 2014, on s'attend inversement à un phénomène de déstockage aux États-Unis et donc probablement une croissance publiée qui sera nettement plus faible. En revanche, à partir du 2e et 3e trimestre et surtout d'ici à la fin de l'année, on s'attend à une accélération de la croissance américaine aux alentours de 2,5 à 3%. Concernant la zone euro, on est déjà sur une croissance de l'ordre de 0,5-0,7% par an actuellement. Pour ce qui est de l'Europe, on n'attend pas une accélération de la croissance. On va très vite arriver à un palier autour de 1%. La raison principale, c'est que le renforcement de l'euro et la remontée des taux d'intérêt réels qui en découlent fait que c'est un handicap très important. C'est un handicap très important aujourd'hui pour la zone euro. Concernant le Japon, on a eu une déception sur la croissance au Japon au 4e trimestre 2013. Pour l'année 2014, la croissance sera très dépendante de la hausse des salaires, compte tenu de la hausse de la TVA qui est prévue pour le 1er avril prochain. Donc prudence également au Japon. Et puis, globalement, sur les pays émergents, l'ensemble des pays émergents sont fragilisés aujourd'hui. La raison principale, c'est la mise en place du tapering, c'est-à-dire la fin du rachat d'actifs aux États-Unis, et les sorties massives de capitaux qui ont eu lieu dans cette zone depuis l'année 2013 et qui continuent sur l'année 2014. Shaggy, qu'attendre des principaux indices pour le reste de l'année 2014 ? Les indices qui pourraient monter et les indices qui pourraient baisser ? Alors effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure sur notre analyse macroéconomique, déjà, il faut être extrêmement prudent d'une façon générale sur l'ensemble des pays émergents. Concernant le Japon, c'est la volatilité. C'est assez compliqué. La bourse japonaise est très liée au taux de change du yen. Donc, principalement, nous allons nous intéresser aux pays développés, à savoir les États-Unis et l'Europe. Concernant les États-Unis, la hausse des marchés se fera beaucoup, ou disons, une grande partie de la hausse se fera par la hausse des résultats des entreprises liés à la croissance économique et à l'accélération de la croissance économique. Nous n'attendons pas une revalorisation des PER, mais plutôt une augmentation des bénéfices. Donc optimisme sur les États-Unis avec l'accélération de la croissance économique. Concernant l'Europe, nous pouvons avoir finalement les deux moteurs. Nous pouvons avoir la reprise des bénéfices liés à la croissance économique, et là je parlerai plus du sud de l'Europe, des pays qui étaient en récession, donc comme le Portugal, l'Espagne ou l'Italie. Mais nous pouvons également avoir une revalorisation du PER liée au fait que les taux d'intérêt en Europe resteront particulièrement faibles puisque l'inflation elle-même est très très modérée en Europe. Quelle est l'allocation actuelle du mandat de gestion Action Vérité et comment a-t-elle évolué depuis le dernier point trimestriel ? Alors, l'allocation actuelle du mandat privilégie largement les actions.
on a une exposition globalement sur les actions qui est de l'ordre de 75%, une exposition sur le marché des taux qui est de 25%. Ensuite, quand on regarde dans le détail, nous avons privilégié largement les pays développés, on l'a vu tout à l'heure sur notre analyse macroéconomique, nous avons une exposition à 80% en Europe et le reste concerne les États-Unis et l'international. Nous avons décidé aujourd'hui de réduire la poche internationale au profit des États-Unis. Pourquoi? Parce que dans la poche internationale, certains gérants sont allés chercher de la performance, encore une fois, sur les pays émergents et sur le Japon. Et celle-ci n'a pas été très bénéfique sur les portefeuilles en question. Donc nous voulons aujourd'hui nous concentrer uniquement sur les États-Unis concernant l'international et bien évidemment très largement sur la zone euro à 80% de notre portefeuille. Sur cette zone euro, nous privilégions deux axes d'investissement. Le premier, c'est la gestion dite value, au détriment de la gestion dite growth. Pourquoi? Parce que la gestion value aujourd'hui bénéficie des leviers de la croissance. Toute reprise économique en Europe, et encore une fois, je pense plus particulièrement aux pays du sud de l'Europe, va bénéficier à ces valeurs. Le deuxième axe d'investissement concerne les small et les mid cap. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs largement domestiques qui peuvent profiter de la reprise économique en cours en Europe et qui ne sont pas du tout perturbées par les taux de change. Alors que les valeurs internationales exportatrices sont largement perturbées par ces phénomènes de taux de change aujourd'hui. Shaggy Harmanji, comment jugez-vous la performance du mandat de gestion Action Vérité depuis le début de l'année? Alors en effet, la performance du mandat de gestion est bonne puisqu'elle est de 1,73% depuis le début de l'année 2014 contre un indice de référence qui lui est en baisse de 2,27%. Toujours avec une maîtrise du risque, nous avons nous une volatilité de 7,2%, une volatilité sur un an de 7,2% contre une volatilité de l'indice qui est de 9,7%. Donc toujours cette maîtrise de risque qui est un élément important de notre mandat. Sachez que sur les 3 derniers mois, le mandat a performé de 5,08% contre un indice de référence qui a performé de l'ordre de 1%, donc une surperformance très très significative sur les 3 derniers mois. Quand on regarde plus loin en arrière, depuis la création de ce mandat, c'est-à-dire depuis environ 2 ans et demi, la performance cumulée est de l'ordre de 28%. Qu'est-ce que je peux rajouter? Nous pensons que nous allons avoir une performance plutôt convenable sur tout le long de l'année. Il est évident qu'il y a les risques géopolitiques qui sont toujours d'actualité, mais nous bénéficions aujourd'hui pleinement des talents qu'on retrouve dans les sociétés de gestion françaises qui pratiquent le stock picking. Et ça, c'est un avantage important pour notre mandat aujourd'hui.